Yes, merci à tous d'être venus. Dernière session de la journée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. On va faire du code en plus, donc on va essayer de faire ça avec pas mal de dynamisme et aussi on va essayer de faire ça tous ensemble. Donc si jamais je fais une coquille, je compte sur vous pour me dire Renaud, t'as fait une connerie, etc. Donc ça va être une session live coding. Désolé, je m'assieds, mais c'est plus simple pour coder. On connaît tout ça. Euh, on va coder un serveur web en Ktor. Juste pour savoir, il y a des gens qui sont familiers avec Ktor ici. Oui, Gérard, ça, j'ai pas trop de doutes. Personne connaît Kotlin au moins? Kotlin, ouais. Donc il y a des devs Android aussi? Non? Kotlin pur, d'accord, super. Eh ben, on est parti. Juste pour info, avant ça, j'ai fait quelques articles qui, si jamais vous voulez aller un peu plus en profondeur, ça détaille un peu plus loin, notamment tout ce qui est database, parce que là, en 20 minutes, on ne va pas pouvoir monter une database, vous en doutez bien, mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, c'est mon prénom, nom de famille.com. Il y a un QR code aussi. Euh, Juste un petit truc avant, quand on parle de Ktor, il faut distinguer deux choses. Il y a la partie Ktor Server, la partie Ktor Client. Donc aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur la partie Ktor Server, c'est le but du talk. Si jamais vous êtes un client et que vous voulez aller taper sur un serveur quelconque, vous pouvez utiliser la version Ktor Client. Et vous le verrez beaucoup dans les packages, package name à des moments et les dependencies qu'on va tirer. Il y a aussi quelque chose que j'ai mis au milieu, c'est dans l'initiative un peu de faire du multiplateforme ou quelque chose qui est un peu agnostique. En fait, il y a des modules qu'on va utiliser qui sont à la fois utilisables côté serveur et client. La partie sérialisation, la partie datetime, la partie coroutine qui est très liée à Kotlin. Donc ça, c'est des modules qui sont disponibles à la fois côté serveur et côté client. Je fais ce petit aparté parce que c'est toujours important de savoir où est-ce qu'on va mettre le curseur. Et Ktor, c'est vraiment deux parties, la partie serveur et la partie client. Donc c'était les seuls slides qu'il va y avoir pour cette session. J'ai tout donné. Hein. Alors Ktor, il y a évidemment plusieurs versions. La 2.3.6, c'est la toute dernière, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais on est vraiment dans un état d'esprit, on est des devs back-end, on veut faire un serveur. Donc on y va. Quand on va commencer à faire un dev en back-end, on a deux approches. Là, l'idée, c'est vraiment d'exposer une API. Donc le but qu'on va faire, c'est qu'on va travailler autour d'une API. Et on a deux façons de faire en général, soit on code, puis après on fait la spec, soit on se dit on fait la spec, et puis après on se met d'accord avec potentiellement quelqu'un qui va utiliser Ktor Client, et en fait ce qu'on appelle le design first. Quand on fait du design first, souvent on fait un fichier OpenAPI ou un fichier Swagger, et on va se mettre un peu en mode travaux pratiques. Voilà, on part du principe qu'on s'est mis d'accord avec un autre binôme qui va s'occuper de la partie front, et on a convenu d'une spec, une super API, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en Ktor. Donc donc c'est évidemment hyper simpliste, vous en doutez bien, en 20 minutes, on n'est pas là pour faire dans le compliqué, dans monter une database, mais malgré tout, j'ai quand même choisi de faire un post, un endpoint qu'on va implémenter sur une méthode post, parce que c'est un peu plus sympa vu qu'il y a la partie response. Et voici la spec. Globalement, on va faire un random qui va nous faire un post sur une random value. Donc je vais lui passer une liste de plein de strings avec un joli schéma qui s'appelle post random request. Donc on lui donne plein de noms. Et derrière, ça va nous renvoyer un post random response qui va nous renvoyer une random avec une des valeurs qui ont été passées dans la liste. Donc on a cette magnifique spec. Maintenant, il faut que je fasse la partie back-end. Et j'ai envie de faire ça en Ktor. Donc ce qui se passe généralement, quand on fait du Ktor, on va utiliser une Ktor Project Generator. Donc c'est sur start.ktor.io. Et en fait, vous pouvez déjà télécharger. Ça permet de faire tout le boilerplate, ça permet de tirer les dépendances, de mettre en place le Gradle. Donc ça vient gratuitement. Donc pourquoi ne pas s'en servir? Si vous avez IntelliJ IDE Ultimate, il est déjà embarqué dans un plugin. Mais bon, vous n'allez pas payer Ultimate juste pour faire ça, alors que c'est gratuit sur Internet. Donc on met un Ktor name et on va parcourir rapidement les étapes dont on doit se passer. Le build system, Gradle Kotlin. Bon, on est des devs Kotlin, donc on va choisir Gradle Kotlin, sinon on aurait pu prendre le Groovy. Le website, du coup l'artefact. La version de Ktor, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la dernière, 2.3.6. Et là, il y a une question qui se pose, l'engine. Et là, on voit Netty, Jetty, CIO, Tomcat. Alors, il y a des choses qui me parlent. Netty, Jetty, Tomcat, ça me parle. CIO, je ne connais pas.
En fait, ça se passe sur c'est un engine qui est basé sur des coroutines. Et comme on fait du Kotlin et qu'on aime bien les coroutines, bah, autant utiliser cet engine. Donc c'est coroutine, je ne sais plus le I et le O, mais voilà, c'est basé sur les coroutines. Ensuite, on peut choisir un fichier de configuration, YAML, Ocon, ou directement dans le code. Personnellement, moi j'aime bien le fichier Ocon parce qu'en fait, ce que ça va permettre de faire en ayant ce fichier-là, c'est que ça va permettre d'extraire tout ce qui est la configuration du serveur dans un fichier. Et en fait, si je veux le déployer sur mon infra, eh ben, en fait, j'ai directement ce fichier qui va me permettre justement de configurer mon serveur. Donc le jour où on va monter une database, par exemple, toutes ces variables qu'on va vouloir passer à notre serveur, on va les passer via ce fichier-là. C'est pour ça que je ne vous conseille pas d'utiliser la version code, puisque tout va être embed directement. Et du coup, à piloter de l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, une fois qu'on a ajusté les project settings, c'est là où on va faire notre petite course. Et en fait, Ktor, ça vient avec plein de modules, des plugins, ils appellent ça, qu'on peut sélectionner en fonction de nos besoins. Dans le cas de notre projet, ici, on n'a pas énormément de besoins. On n'a pas besoin d'authentification, on n'a pas besoin de token en particulier, ni d'hôte, ni de session. Au niveau du routing de base, le module, le plugin routing va être toujours embarqué, puisqu'en fait, vu qu'on va faire des endpoints, ce sera toujours embarqué. Ce module routing, c'est un wrapper sur le routing de base, une surcouche. On n'en a pas besoin, on va rester vanilla. Static content, on n'en a pas besoin. Status page, on n'en a pas besoin. WebGR, on n'en a pas besoin. On va descendre, Course, tout ça. Vous voyez, il y a énormément de choses. La partie OpenAPI, ça c'est pour les gens qui ne font pas du design first. Du coup, vous pouvez générer les fichiers OpenAPI a posteriori de vos endpoints. Pareil pour le Swagger. Là, par contre, ça c'est assez cool. On va utiliser des logs. Ça peut être bien pour voir ce qui se passe. Et comme là, on était parti sur du Swagger OpenAPI, donc on était sur du JSON, on va prendre le Content Negotiation et, comme on en parlait tout à l'heure, on va aussi prendre le Kotlinix Serialization. Donc, ça nous suffit. Templating, c'est si jamais je voulais faire un site derrière, mais là, on est vraiment sur du pur serveur avec du REST API. Database, plus tard, et WebSocket, je le prends parce que s'il nous reste un peu de temps, on va aller un peu plus loin sur les WebSockets. Voilà. Donc je génère le projet. Tout ça, ça arrive directement sur ma machine. Et comme on est tous entre utilisateurs de Gradle, je vous ai épargné le fait de synchroniser sur Gradle et tirer toutes les dépendances. Voilà, j'en vois qui rigolent parce qu'ils connaissent l'histoire. Donc j'avais fait exactement cette manipulation, j'ai juste ouvert le projet auparavant. Donc il n'y a rien de différent, vous avez le projet tel quel. Donc ce qui est intéressant, si on le parcourt assez rapidement, c'est au niveau du source. On a dans le fichier ressources, un fichier application.conf. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut piloter facilement, par défaut on a le port, et en fait vous pouvez introduire des variables d'environnement que vous allez pouvoir surcharger. Et tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez définir les variables que vous voulez à ce niveau-là, c'est très utile pour la database. Ce fichier-là, il définit aussi l'entry point. Donc, comme Renaud Mathieu, application KT module. Allons tout de suite dans ce fichier, application KT. On a un joli main qui tourne sur l'engine CIO et qui fait tourner différents arguments qu'on pourrait passer via le fichier Ocon. Et ensuite, on a un joli module ici. Et on a nos 3 modules qu'on avait définis au préalable, serialisation, monitoring, routing. On va les regarder rapidement. Configure serialization, donc c'est des extensions de function, c'est un peu du sucre syntaxique qui nous permet de faire ça de manière assez jolie en Kotlin, mais globalement, c'est juste appeler cette méthode qui est ici au niveau du scope de l'application. On installe le content negotiation avec un JSON vanilla. On pourrait passer plein de paramètres, ici on ne va pas s'embêter, on va prendre ce qu'il y a de vanilla. Le monitoring, donc call logging, le niveau de level, et on peut filtrer que sur, là pour le coup c'est filtré sur tout ce qui commence par la racine, donc tout l'endpoint. Mais on pourrait filtrer le logging par certains endpoints. Et enfin le routing. Alors, on a donc la partie routing, on a une méthode qui s'appelle get au niveau du slash et qui va nous répondre le texte Hello Strasbourg. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà on va vérifier que tout marche bien. Donc ça démarre. On est sur le port 8080 en localhost, on a un joli Hello Strasbourg. Donc là, on n'est pas trop convaincu de tout ça. On se dit, bah oui, mais c'est bien, mais il n'y a pas de test. Alors on est parti, on va créer un petit test rapide pour ce joli endpoint.
Alors, quand on va être dans l'état du test, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait une partie serveur. Quand on teste, on est dans le côté client. Donc on va définir juste un client. Pour ça, j'ai créé juste la partie ici. Et en fait, on a un moyen très simple de récupérer un client. On va lui donner le Content Negotiation. On va l'installer directement. Alors, Content Negotiation, attention, il y a le client ici et pas le serveur. Voilà. On a le JSON ici. Alors, attendez, lui il m'a embêté. On va le refaire bien. Content Client. Install. Il veut pas le 5. Ouais, il va le faire quand même. On se prend les pieds dans le tapis. Si je mets ça. Ah, voilà. J'avais pas mis le bon import. Donc j'installe juste un client. Et en fait, je vais faire ma réponse. Ici, c'est un client get. OK. Que je vais définir sur le slash, pour être plus explicite. Et de manière très simple, on va faire un content type. On va lui dire que le content type, ici, c'est application JSON. Cette réponse, on va juste faire un assert equal. Donc, quel est ce qu'on attend? C'était Hello DevFest Strasbourg. Et on a utilisé response. Là, on va faire un body as text tout basique. Donc, on va voir si ça passe. Je crois que j'ai fait une typo sur le Hello DevFest. Donc, ça va nous le dire. Oui, il y avait juste Hello Strasbourg. Donc là, ça passe pas, mais c'est normal. On est reparti. Donc, notre test, il passe bien. Très bien. Donc là, on a setup un endpoint get, tout simple. On a fait un test unitaire qui valide que notre entrée et notre sortie sont les pareils. Donc maintenant, je vais revenir sur la spec. La spec, on va se mettre dans le routing d'abord. La spec nous disait, j'ai besoin de faire un post random request sur un slash random. Et bien, on est parti. Donc, on a une jolie méthode post ici. On va définir le random. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais avoir une request qui va venir. Et en fait, je vais simplement la passer en faisant un receive. Et grâce à la sérialisation qui est en fait automatique, je peux définir directement un objet, donc post random request, que je vais créer immédiatement dans un fichier séparé. Et puis on va faire ça bien, on va le mettre dans models directement. Donc là, j'ai mon petit models. C'est idéalement de faire une data class, c'est toujours mieux. Et comme on va la sérialiser, mettre une petite annotation serializable. On avait dit que c'était une liste de names. Donc une liste de strings avec des names. Donc voilà. On a cette petite request qui est là. On va prendre de la request. On va faire le résultat de cette request. C'est un post random request. On va prendre les names, on va faire le first pour le moment. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va faire call, respond, et on va lui répondre. Alors, comme on fait du post et qu'on fait ça bien, on va essayer de faire un create, c'est mieux, comme ça un post. Et au niveau du message, on va lui donner result. Pour le moment, c'était assez simple. On va tester, tout simplement. Donc, je vais aller sur le post. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais créer un test pour cette post directement. Toujours important. On est parti. On va récupérer
un client. Ici, on va faire notre appel directement, pardon. On va faire notre appel où on va lui set un content type. Ça va, vous arrivez à suivre là jusqu'à présent? On va lui donner un body, post random request, list of Renaud, et puis un deuxième prénom. Hop. Donc là, on a vu que la response, c'était une HTTP response. Et on va tout simplement faire un assert equal. Alors, j'ai mis Renaud, donc ce sera le first. Response.body. Et puis, en tant qu'on y est, on va aussi faire un assert equal sur le status. Donc, c'était un HTTP status code. J'avais mis created et on est sur la response.status. Je vais faire exprès de faire une typo, c'est toujours bien de s'assurer que ça ne marche pas au début. Parce que les tests qui marchent du premier coup, on est suspect. Bon. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. On avance, on relance. Donc là, on a notre test qui passe. Et en fait, par contre, on n'a pas respecté la spec, c'est qu'on devait renvoyer un post-random response. Donc ça, c'est à faire côté app, ici. En fait, ce résultat, je vais le wrapper dans une post-random response. Donc ma response que je vais préparer, post-random response, qui n'existe pas, c'est un résultat. On va le créer, on le met aussi dans models. Donc pareil, c'est toujours bien de faire une data class dans ce cas-là et de la noter de serializable parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et par contre, je vais passer non plus un result mais une response. Si je fais tourner tout ça, je devrais avoir un problème. Mon problème, c'est que j'ai donné Renaud alors que j'ai eu result Renaud. Donc là, j'ai mis result, je vais plutôt changer parce que l'aspect, ça disait random. Voilà. On va retourner sur notre test. Et normalement, si je crée un post random response de Renaud, tout ça, ça passe. Donc là, on a vu en quelques lignes comment écrire un endpoint en post avec un test unitaire qui est quand même plutôt correct, je trouve, puisque on a pu à la fois définir, tester le created. On est dans un environnement où c'était pas si compliqué à tout setup. Yes, c'est déjà un peu le temps. Du coup, je vais un peu accélérer. Je vais vous montrer juste pour vous présenter un peu plus loin Ktor. La simplicité, là on a vu, c'était assez simple de faire un post, mais c'est aussi très simple, par exemple, de faire une WebSocket. Donc allons-y. Si on a le temps, c'est assez trivial ici. J'ai pas du tout de template configuré sur ma machine, vous allez voir. Si je mets WebSocket et que je valide, super. C'est merci l'IDE. Donc ça m'a permis de mettre des valeurs par défaut sur le ping period, le timeout, le max frame size. Et directement, je vais faire de la même manière une WebSocket qu'on va appeler /echo. J'ai mis une parenthèse un peu en trop là. Et en fait, on a du sucre syntaxique, par exemple, et on va faire une boucle for qui va juste être à l'écoute de qu'est-ce qui rentre. Donc pour les frames qui sont dans tous les... donc ça, incoming, vous l'avez vu, c'est un receive channel, c'est en coroutine. Donc on va récupérer tout ce qui vient de ce receive channel. Là, on récupère des frames. Je vais juste m'assurer qu'un frame, il est bien de type texte, pour faire simple. Hop. Et là, on va récupérer le texte. Et c'est un frame.readText.
Ça, en fait, je vais le mettre directement dans un when. Si je récupère by, on va faire juste le cas où on ferme la WebSocket, et sinon, je vais juste renvoyer frame. Donc là, une clause, on va close avec une clause reason. On va mettre la clause reason code, c'était code normal, et on va dire close by client. Voilà. Je vais démarrer ce serveur. Tout à l'heure, je faisais des tests unitaires, j'avais même pas besoin de redémarrer le serveur, c'était assez pratique. Là, je vais quand même le démarrer. On va mettre un terminal et on va utiliser WS4 où je tape sur le localhost et sur mon endpoint echo. Et directement, j'ai enter your name, voilà, directement. Et si je fais by, close by client. Voilà. Ça a pris très très peu de lignes de code et ça nous a permis de mettre en place une WebSocket. Donc évidemment, c'est en localhost, il y a de la config à faire. Et l'idée de ces 20 minutes qu'on a passé, 21 minutes, je suis un peu en retard, qu'on a passé ensemble, c'était vraiment de se dire, bah voilà, en fait, avec Ktor, on peut faire quand même des endpoints assez facilement, on peut tester assez facilement, on peut aller un peu plus loin avec des WebSockets si on veut. Il y a toute la génération de code, c'est assez prêt, assez mature. JetBrains, ils investissent pas mal dessus. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de Ktor. Et si jamais vous voulez travailler sur des projets plus en perso, bah, n'hésitez pas. Et puis les articles que j'ai écrits aussi qui pourront vous aider. Je vous remercie, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Généralement, la première question qui vient, c'est « Ok, ça scale ?» Et pour être honnête, oui, ça scale. Après, je ne l'ai pas utilisé, je ne travaille pas chez Facebook, donc voilà, ce n'est pas les mêmes problématiques, mais à l'échelle des entreprises dans lesquelles j'ai eu l'occasion de le déployer en production, ça scalait très bien. Il n'y avait aucun souci. Enfin, Gérard qui travaille dans une plus grosse entreprise peut confirmer. Donc voilà, si vous voulez un peu vous mettre, et vous appréciez Kotlin notamment, c'est un framework qui est solide et qui peut vous permettre justement de aller un peu plus sur d'autres technos back-end, tout simplement. Ouais. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci.